Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Monsieur Talal Rachid, assalamu alaikum. Ouais, comme ça, un petit barakatuh. Alors, comment allez-vous? Très très bien, et eux. C'est pas votre anniversaire aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Très bien. Alors, justement, je vous pose cette question parce que le thème d'aujourd'hui, c'est les anniversaires. Ouais. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'en islam, déjà, le concept d'anniversaire existe? Alors, on peut parler d'anniversaire, donc les anniversaires personnels, anniversaire de mariage, tout autre anniversaire. D'accord. Alors du coup, pour répondre à la question, ce qu'on peut regarder, c'est les deux sources, deux sources du moins de l'islam qui sont très importantes. La première, bien sûr, c'est le Saint-Coran. Et ensuite, on peut regarder aussi la vie et la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc, si on regarde d'abord la première source, le Saint-Coran, est-ce qu'il du coup, il y a un verset qui est dédié à l'anniversaire, qui demande que ce soit fait ou qui l'encourage ou qui en fait de l'apologie? Je dirais non. À ma connaissance, il n'y a aucun verset du coup qui le mentionne explicitement. Et du coup, si on regarde la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il n'y a aucun récit qui est rapporté où on a vu le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fêter son anniversaire, dans le sens, quand on parle de fêter, c'est faire une fête, inviter des gens, faire un grand buffet, inviter beaucoup de personnes. Donc, ni à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça a été fait, de son vivant, et ni lorsqu'on regarde du coup les Khulafā ar-Rashidin et puis les compagnons, on n'a aucun récit à ce sujet. Du coup, ça montre que c'est pas une pratique qui est encouragée par l'islam ou qu'on retrouve à l'origine de l'islam. Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que qu'en est-il du coup de l'anniversaire? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est halal ou est-ce Voilà, que c'est c'est ce que j'allais haram? vous poser. Du coup, C'est est-ce que du coup, comme vous l'avez dit, hein, on n'a pas forcément de texte là-dessus, on n'a pas forcément de dire, de récit ouais, là-dessus. Donc du coup, est-ce qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que au final, parce qu'on va nous poser forcément, hein, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à fêter son bien anniversaire? sûr. Alors ça, c'est une très bonne question. Et du coup, en fait, là, on est vraiment dans l'ordre de... euh, l'islam, comme vous le savez, autorise ce qui est bien et interdit ce qui est mal ou ce qui peut conduire du coup à des dérives. Si on regarde le cas de l'anniversaire, il y a d'une part ce qu'on voit aujourd'hui. Donc en fait, c'est des fêtes d'anniversaire, des anniversaires où en fait on a très rapidement, il faut louer une salle, il faut inviter beaucoup de personnes, des copains, copines. Donc Oui, il y là, a le gâteau personnalisé. Bah, en fait, exactement. c'est devenu toute une, Toute une voilà, logistique, voilà, il y a organisation. toute une logistique derrière. Il y a vraiment une grosse dépense d'argent Parce que, qui ouais, est faite parce qu'on a envie de faire voilà, le plus bel, le plus beau des anniversaires, pardon, avec voilà, le maximum de bruit, le maximum de couleurs. Est-ce que ça, justement, est-ce que ça va rentrer dans les concepts de l'islam, justement? ouais. En fait, c'est ça qu'il faut euh, qu'on considère lorsqu'on répond à cette question. C'est que, comme vous l'avez dit, maintenant, c'est devenu tel que maintenant, il y a des forfaits clés en main où, en fait, vous faites appel à des agences qui organisent votre anniversaire, personnalisent votre gâteau, font une décoration extrêmement chère. Et après, il y a tous les cadeaux qui vont arriver, toutes les dépenses. Du coup, ça prend un budget assez conséquent euh, et une dépense très, très conséquente. Et en fait, l'islam, c'est une religion qui encourage d'abord la modestie, la simplicité, et c'est aussi une religion qui encourage le fait de dépenser pour aider les pauvres, les personnes qui sont dans le besoin. Euh, L'anniversaire, c'est un moment où en fait, d'abord, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on est heureux? Est-ce qu'on est heureux parce qu'on a perdu une année de vie? Est-ce qu'on est heureux ou est-ce qu'on est heureux parce que c'est un moment qui est important, parce que c'est un moment qui est spécial pour nous, parce que du coup, c'est le moment où on était venu Au au monde. monde. Et du coup, il faut prendre tous ces éléments aussi en considération. D'abord, c'est pas du tout dans l'esprit islamique que de faire des grandes fêtes pour plein de raisons. D'abord, il y a une dépense qui est injustifiée dans le sens où en fait, pourquoi on va dépenser pour quelque chose qui est de l'ordre de l'optionnel, qui ne va pas apporter beaucoup de bienfaits directement à des personnes qui sont dans le besoin, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est centré sur nous, on va inviter de la famille. Ça peut être un moment de partage, de joie, mais c'est aussi un moment où on va être des fois dans l'extravagance. Voyez. Et l'islam, c'est aussi une religion qui n'enseigne pas d'être extravagant. Et lorsqu'on fait des grandes fêtes, on ouvre à tout le monde, on invite tout le monde, ça peut très rapidement être extravagant. Voyez. D'abord, on regarde la société parce qu'on veut montrer que voilà, on fait la plus belle des fêtes d'anniversaire, parce qu'on va montrer aux copains copines que oui, toi tu as fait l'anniversaire, moi je veux en faire Un un meilleur. meilleur, etc. Et ça peut du coup conduire à des dérives qui ne sont pas vraiment très, très saines.
Donc ça, c'est un premier point. Après, il faut aussi voir, c'est que en islam, on met beaucoup d'emphase sur la prière, la supplication, sur le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand cette question du coup d'anniversaire a été évoquée, je parle du coup dans le cadre auprès des Khulfa dans l'Ahmadiyya, il y a eu des avis qui ont été rendus à ce sujet. Et en fait, à chaque fois que ce soit le Khalifa Rabi ou le Khalifa Khamis, ils ont toujours dit que en fait, l'anniversaire doit être célébré de manière à ce que d'abord on remercie Dieu pour nous avoir accordé un an de vie en plus, pour nous avoir accordé la santé. Et en fait, du coup, ça doit être accompagné par des nawafil pour remercier Dieu. Ça doit être aussi accompagné de manière extrêmement importante par une sadaka. Parce qu'une sadaka, c'est du coup quelque chose que vous allez donner dans la voie de Dieu à des personnes qui en ont besoin pour gagner le contentement de Dieu et aussi pour prier que, oh Allah, accorde-moi encore une longue vie de pleine santé et permets-moi encore l'année prochaine de te remercier encore une fois de m'avoir accordé cette année-là. Et c'est ça en fait l'esprit qui est encouragé par l'islam. C'est que quand on y a un moment qui est important pour nous, il faut d'abord remercier notre Créateur, remercier Dieu pour nous avoir accordé ce moment, mais prier et aussi dépenser pour les gens qui en ont besoin pour gagner le contentement de Dieu. Une fête d'anniversaire, ça peut très rapidement coûter 2000 euros, 500, 1000, 1500, 2000 euros en fonction du package que vous prenez. Pourquoi cet argent? Pourquoi on n'inculquerait pas un enfant, et d'ailleurs ça a été les conseils des califes, pourquoi on n'inculquerait pas un enfant qu'au lieu de faire une grosse fête, pourquoi on ne donnerait pas cet argent et aussi accompagner les enfants pour aller aider les pauvres, des associations caritatives, humanitaires, pour que l'enfant aussi voit en fait pourquoi c'est important et en quoi ces choses-là peuvent lui permettre d'avoir d'abord une satisfaction interne et aussi va lui permettre de comprendre pourquoi en fait cette extravagance en fait n'est pas du tout conseillée en islam et même très déconseillée en islam. Donc ce que je voulais dire en fait c'est qu'il faut respecter la philosophie telle que nous a été enseignée par l'islam, remercier notre créateur et puis dépenser pour aider ses créatures. Comme ça on fait le haqqullah. On s'acquitte de nos devoirs envers notre créateur et on fait aussi le haqqul ibad. On s'acquitte aussi de nos devoirs envers les créatures. Et pour répondre à la question, il y a eu des avis divergents, pas divergents, je dirais des avis peut-être un peu différents par les califes. Récemment, notre bien-aimé calife, 5e calife, Al-Talib bin Aziz, a donné un avis lorsque la question lui a été posée et il a dit en fait, si une personne et si un enfant veut, donc c'est une option, c'est pas du tout une obligation de faire, c'est pas non plus conseillé. Si une personne veut quand même faire un moment où marquer le coup pour son anniversaire, les parents peuvent faire un petit gâteau à la maison. Ils peuvent aussi, au sein de leur maison, offrir un cadeau à l'enfant. Comme ça permet à l'enfant de voir que c'est un moment aussi important pour lui, un moment spécial pour lui. Mais pas du tout d'extravagance. Parce que là, on reste dans un cadre très familial, on n'invite pas les amis, on n'ouvre pas du coup aux autres, parce que du coup, après, il n'y aura plus de limite. Donc vraiment quelque chose de privé et de restreint et de simple. Exactement, c'est exactement ça. C'est privé, c'est simple, c'est les parents, les enfants, et c'est tout. On n'ouvre pas du coup à la famille externe, parce que du coup, voilà, c'est ce qui a été conseillé par le calife, tout en bien sûr avec les mêmes conseils, les nawafil pour les enfants, pour leur inculquer le fait de remercier continuellement Dieu et aussi leur inculquer le fait d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc pourquoi pas leur donner une somme d'argent aux enfants pour qu'ils aillent les donner à des œuvres humanitaires, caritatives ou des personnes qui en ont besoin dans la rue, pour en fait qu'ils comprennent en fait la philosophie de s'acquitter, de remercier Dieu pour ce moment, d'aider les créatures qui sont dans le besoin, tout en gardant du coup quelque chose, en marquant le coup avec un gâteau, les parents qui offrent un gâteau à l'enfant, de rester extrêmement simple. Ça permet du coup de rester fidèle à l'esprit islamique, tout en permettant à l'enfant de quand même avoir un petit moment spécial pour lui, et tout en évitant surtout l'extravagance qui peut être amenée par le fait de faire du coup une fête avec d'autres personnes, d'autres membres de la famille, avec une salle, une décoration, etc. Je pense que les adultes ont très bien compris ce que c'est-à-dire voilà, c'est la belle philosophie de l'islam hein, sur comment fêter les anniversaires ou autres fêtes. Alors justement, quel conseil on pourrait donner aux parents
à donner à leurs enfants, parce que voilà, vous savez très bien, on vit dans le monde d'Internet, de Instagram, TikTok, ou et même à l'école, hein, les camarades de classe que nos enfants vont rencontrer, qui font de belles fêtes d'anniversaire. Comment justement, parce que là, voilà, moi en tant que parent, je m'imagine parler à mon enfant, lui dire, bah écoute, toi ta fête d'anniversaire, bah il y aura que, voilà, on sera que en famille, que la famille proche, un gâteau, on va faire des prières. Et voilà. Et voilà, mais lui il va me dire, bah écoute, papa, oui, mais moi, pour moi, un anniversaire, donc l'image de l'anniversaire classique, c'est l'anniversaire avec, voilà, le gros gâteau, les ballons, les décorations. Justement, comment on peut réussir, voilà, comment on doit expliquer cela à nos enfants? Quels conseils vous pourrez nous donner par rapport à cela? Alors du coup, votre point du fait que maintenant avec les réseaux sociaux, on voit les anniversaires de tout le monde en fait. Tout le monde est en train de poster ses anniversaires, ses décorations, ce qu'il a eu comme cadeau, etc. Et du coup, les enfants qui suivent ces réseaux sociaux, parce que c'est compliqué du coup de faire en sorte que nos enfants ne suivent pas ces réseaux, ils y sont exposés, ils voient tout ça. C'est pour ça en fait que c'est pour éviter la frustration totale des enfants, d'abord, je pense que c'est bien c'est pour ça que les parents avait ouvert cette option de faire un petit gâteau, les parents, un petit gâteau à la maison pour que l'enfant ait son moment spécial. Mais il faut aussi expliquer à l'enfant, et c'est pour ça que la SATCA est si importante, c'est que lui expliquer que au lieu de dépenser 100, 200, 300 euros pour ta fête d'anniversaire, ce qu'on va faire, c'est que cet argent-là, je vais te le donner, et puis on va ensemble aller le dépenser pour aider les gens. Et tu vas voir la satisfaction que tu vas gagner de ça. Parce que l'islam nous enseigne d'éviter d'être égoïste et d'être au contraire altruiste. Et en fait, la nature humaine est faite de cette manière, et ça je pense qu'on l'a tous expérimenté au moins une fois dans notre vie, c'est que quand on aide quelqu'un, même si c'est une petite aide, un petit coup de main, on est content en fait. On a une satisfaction interne. Et du coup, l'enfant, qui est aussi un être humain, qui a aussi cette nature, va l'avoir également. Donc pourquoi ne pas lui donner une petite somme d'argent, donc 50, 60 euros ou 100 euros, ce qu'on aurait pu dépasser pour faire une grande fête d'anniversaire ou plus, si les parents ont les moyens. Et pourquoi on n'anticiperait pas en se disant, bah tiens, le jour de son anniversaire, je vais l'emmener voir telle association, faire une activité avec telle association, pour qu'en fait l'enfant dépense cet argent et se rende compte naturellement qu'en fait, mais c'est vrai, si j'avais dépensé cet argent à faire des ballons, à acheter une belle décoration, etc., la décoration à la fin, elle finit à la poubelle. Oui, c'est éphémère. C'est éphémère, les ballons font les éclater, etc. À la fin, ça finit souvent à la poubelle. Mais pourquoi, en fait, cet argent, je ne mettrais pas à contribution des gens? Parce que du coup, là, c'est pas éphémère. Là, ça aide vraiment des personnes, ça aide des associations à tourner, ça aide les gens, ça aide vraiment à aider les gens. Et puis, ça va aussi, d'une part, apporter la satisfaction à l'enfant, que cet argent qui aurait dû être dans une déclaration, en fait, finalement, ce que les autres gens font, ils ne devraient pas le faire, ils devraient plus aider avec cet argent des personnes qui en ont besoin, première chose. Et ça va inculquer chez l'enfant cette habitude de pouvoir se dire, ah bah tiens, si une chose n'est pas, comment dire ça, obligatoire, si une chose peut ne pas être faite et elle est optionnelle, au lieu de dépasser de l'argent dedans, je vais prendre cet argent pour aider les gens, parce que moi ça me fait du bien, parce que ça me donne une satisfaction et puis ça me permet d'aider des gens qui ont vraiment dans le besoin. Donc c'est un conseil que les parents pourraient mettre en application. Ça implique un peu d'anticipation parce que ça implique pour les parents de se dire, tiens, le jour de son anniversaire, après qu'on ait fait peut-être une petite fête en comité restreint en famille, on peut emmener l'enfant faire ça, ça et ça comme activité humanitaire. Comme ça, il verra vraiment que l'argent qui n'est pas gaspillé dans des choses extravagantes peut vraiment être utile pour des gens qui en ont vraiment besoin. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour toutes ces explications et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Ouais, comme ça, on fait la blague.